Saviez-vous que la phase finale de la Lune, avant de faire l'obscurité, pourrait être la plus importante pour votre énergie et votre équilibre émotionnel? Le dernier quart de Lune, le 21 avril 2025, envoie des signaux. Et si vous vous sentez récemment anxieux ou mentalement drainé, c'est peut-être pourquoi. Ce n'est pas seulement une autre phase de Lune. C'est un signe d'avertissement, un dernier appel pour publier ce qui vous alourdit avant le début du cycle suivant. Mais la plupart des gens ignorent ce changement et se retrouvent coincés dans des modèles qui auraient dû se terminer il y a longtemps. Donc, si vous vous sentez émotionnel, agité ou comme quelque chose doit simplement changer, ce message vous atteint à temps. Mais avant d'aller plus loin, commentez cette puissante affirmation ci-dessous. Je jette ce qui ne me sert plus et accueille la paix. Dites-le à haute voix, écrivez-le ci-dessous et laissez-le donner le ton. Et n'oubliez pas de vous abonner pour des mises à jour de Lune plus opportunes. Le 21 avril 2025, la Lune entre dans sa phase du dernier trimestre, également connue sous le nom de troisième trimestre. Cela marque un point important dans le cycle lunaire, 3 semaines après la nouvelle Lune, lorsque la Lune a complété environ 75% de son orbite autour de la Terre. Si vous êtes dans l'hémisphère nord, vous verrez le côté gauche de la Lune illuminé, tandis que le côté droit semble sombre. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Cette Lune monte vers minuit et se déroule vers midi, la rendant visible dans le ciel tôt le matin. Sa lumière s'estompe progressivement chaque jour, nous préparant à la prochaine nouvelle Lune. La Lune du dernier quart a une signification énergique profonde. Ce n'est pas seulement un changement visuel dans le ciel, mais un moment symbolique pour le réalignement et la fermeture. Alors que la pleine Lune met en lumière les choses, le dernier quart nous invite à traiter ce que nous avons vu et ressenti, et à commencer à lâcher prise. Pensez-y comme le dernier chapitre d'une histoire, une dernière critique avant de tourner la page. Énergétiquement, cette phase encourage la libération, le pardon et la résolution. Vous pourriez vous retrouver à réfléchir naturellement aux expériences récentes, à remettre en question votre direction actuelle ou à ressentir l'envie de s'attacher aux extrémités lâches. C'est la Lune qui vous pousse vers l'intérieur. C'est un moment idéal pour examiner les objectifs fixés pendant la nouvelle Lune et demander qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui doit aller. Par exemple, si vous avez tenu le ressentiment dans une relation ou si vous vous êtes accroché à un plan qui ne se sent plus bien, le dernier quart de Lune est l'occasion idéale de le laisser partir, émotionnellement, mentalement ou même physiquement. Cette énergie aide à nettoyer l'espace, faisant de la place pour de nouvelles intentions et une croissance à la prochaine nouvelle Lune. C'est aussi un moment merveilleux pour prendre du recul, du bruit du monde et tourner vers l'intérieur. Pratiquez la journalisation, les promenades silencieuses ou la méditation. Vous n'êtes pas censé avancer de manière agressive pendant cette période. Vous êtes censé réaligner, réfléchir et libérer. N'oubliez pas que la croissance ne consiste pas toujours à faire plus. Parfois, il s'agit de savoir quand arrêter, réévaluer et déplacer la direction. Le dernier quart de Lune soutient magnifiquement cette sagesse. Alors, ne résistez pas à l'immobilité ou à l'envie de nettoyer la maison, en énergie ou autrement. Embrassez-le. C'est la façon de votre âme de se préparer à la prochaine étape. À l'approche du dernier quart de la Lune, vous pouvez commencer à ressentir un subtil, mais très réel, parté dans votre paysage émotionnel. Cette phase peut susciter l'agitation, l'irritabilité ou même la clarté inattendue. L'énergie est réfléchie et intense, ce qui signifie que les émotions
qui ont été enterrés ou ignorés montent souvent à la surface. C'est votre monde intérieur qui demande à être reconnu et guéri. L'un des effets émotionnels les plus courants pendant cette période est un sentiment de tension intérieure, se déroulant entre la maintenance et le lâchement. Vous pourriez vous retrouver à trop réfléchir, remettre en question les décisions passées ou ressentir un fort désir de ranger les liens avec les gens, les habitudes ou les mentalités qui ne se sentent plus alignées. Ces sensations ne sont pas aléatoires, ce sont votre intuition répondant à l'appel de la Lune, à la libération et à l'achèvement. C'est pourquoi le dernier quart de Lune est souvent associé à la détoxification spirituelle et émotionnelle. Des sentiments supprimés peuvent émerger dans les rêves, des changements de l'humeur soudains ou des flashbacks du passé. Si cela se produit, ne paniquez pas. Cela fait partie du processus de nettoyage. Donnez-vous la permission de vous sentir sans jugement. L'avertissement ici est simple. N'ignorez pas ces signes. Si vous brossez les remous émotionnels ou vous distraire avec bruit et activité, vous pouvez porter cette énergie non résolue dans le cycle suivant. Et lorsque nous faisons des bagages en avant, il alourdit notre potentiel de croissance. Au lieu de cela, penchez-vous dans l'inconfort. Utilisez-le comme une invitation à guérir, à pardonner et à lâcher prise, que ce soit par la journalisation, de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, ou simplement de reconnaître ce qui vous pesait. Plus vous êtes honnête émotionnellement, plus vous vous sentirez plus léger et plus autonome que vous vous sentirez lorsque la nouvelle lune arrivera. Honorez vos émotions. Ce sont des messagers qui vous guident vers la clarté et la paix. Les heures qui ont précédé le dernier quart de lune sont incroyablement importantes. C'est votre fenêtre pour préparer consciemment votre esprit, votre énergie et votre environnement à un changement puissant. Ce que vous faites avant demain peut donner le ton à la façon dont vous vous déplacez dans les derniers jours de ce cycle lunaire et à quel point vous êtes prêt pour le prochain. Commencez par le nettoyage, à la fois en interne et en externe. Nettoyez votre espace physique, votre place, votre bureau, votre téléphone. Le nettoyage de l'encombrement physique aide à libre espace mental et invite à une nouvelle énergie. Brûler le sage ou l'encens, ouvrir les fenêtres ou jouer de la musique apaisante pour réinitialiser l'ambiance dans votre environnement. Ensuite, prenez le temps de journal. Écrivez ce que vous avez fini. Les démences, les croyances, les habitudes, les relations ou les modèles qui se sentent lourds. Soyez honnête. C'est votre moment sacré pour nommer ce qui vous vide et déclarer qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. Si vous préférez, notez-le et brûlez le papier en toute sécurité comme version symbolique. Évitez de prendre des décisions impulsives pendant cette phase. L'objectif n'est pas une action, mais une conscience. Si quelque chose se sent éloigné, ne vous précipitez pas pour le réparer. Obtenez-le. Utilisez votre intuition au lieu de forcer le contrôle. C'est aussi le bon moment pour se reposer et se recharger. Faites une promenade, méditez, buvez plus d'eau ou laissez-vous simplement quelques minutes de silence. De petits actes intentionnels peuvent vous aider à fonder et à vous reconnecter avec vous-même. Avant l'arrivée de demain, définissez une intention claire. Que libérez-vous et pourquoi? Lorsque vous êtes intentionnel à propos de votre libération, vous créez un espace pour de meilleures opportunités, des relations plus saines et un alignement plus profond pour circuler. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement. Vous avez juste besoin de vous présenter avec vous-même, avec honnêteté et présence. Ce moment est votre bouton de réinitialisation. Utilisez-le à bon escient. Au cours du dernier quart de lune, il est tout aussi important
de savoir quoi ne pas faire pour savoir quelles actions prendre. C'est le moment de la clarté intérieure, pas du chaos vers l'extérieur. L'une des plus grandes choses à éviter pendant cette phase est de démarrer quelque chose de nouveau. Qu'il s'agisse d'une entreprise commerciale, d'une nouvelle relation ou d'une décision de vie majeure, résiste à l'envie de sauter sans réflexion. L'énergie en ce moment est plus favorable à l'examen et au raffinage, et non à l'initiation. Aussi, soyez conscient des réactions émotionnelles. La pression de libération et de processus peut nous faire sentir facilement déclenchés. Ce n'est pas le meilleur moment pour s'engager dans des conversations chauffées ou des confrontations. Ce qui peut sembler urgent dans le moment pourrait se révéler plus tard être une vague d'émotions qui passe. Au lieu de réagir, entraînez-vous une pause. Respirez, reculez et attendez que les eaux émotionnelles s'installent avant de répondre. Une autre chose à éviter est de se trop engager ou de vous écraser. L'esprit et le corps peuvent naturellement se sentir un peu plus fatigués ou introspectifs. Honorez cela en n'engageant pas votre horaire ou en forçant la productivité. Le surmenage peut maintenant entraîner un épuisement professionnel et une confusion. Évitez d'ignorer votre intuition. Si quelque chose se sent, même légèrement, c'est probablement. Ne le brossez pas. La lune du dernier quart aiguise votre voix intérieure. Alors, écoutez attentivement. C'est un moment précieux pour faire confiance à votre instinct et honorer votre instinct. Enfin, évitez de conserver ce qui demande clairement à être libéré. Qu'il s'agisse d'une habitude toxique, d'un état d'esprit drainant ou d'une croyance limitante, laissez-le aller. La tenue maintenant ne fera que retarder votre croissance. Il s'agit d'une phase sacrée de fermeture et de réalignement. Protégez votre paix en évitant tout ce qui vous tire hors centre. Faites de l'espace, car ce qui est à la suite a besoin de place pour se développer. Alors que nous fermons ce message puissant, rappelez-vous, le dernier quart de lune est votre signal pour faire une pause, réfléchir et réaligner. Lâchez le poids que vous portez et faites de la place pour quelque chose de mieux. Vous n'êtes pas en retard. Vous avez raison à l'heure. Votre énergie change et des jours plus lumineux sont à l'avance. Commentez cette affirmation ci-dessous pour sceller votre intention. Je fais confiance au moment de ma vie et je salue les nouveaux débuts par la paix. Si ce message vous a parlé, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils alignés sur la sagesse cosmique. Continuez à briller en avant.